Avec ces faux-là, ils font un enfant. 2. Le premier s'appelle Gershon. Et Gershon, Moïse décide qu'il va appeler son fils aîné. Le premier qui inaugure ses entrailles, il l'appelle comment? Je vis hors de mon pays. Ça vous donne l'état d'esprit de cet homme. Percevez l'état d'esprit de Moïse. Il est parti de l'Égypte. Les gens n'ont pas reconnu son ministère. Il a laissé la vie de prince. Maintenant, il est dans un environnement où il a obligé de chercher un job pour survivre. Il a épousé une femme que son cœur n'a pas aimée. Et la femme lui remplit la tête tous les jours avec le babadage. Et son fils lui rappelle que tu n'es pas chez toi. Ça ne dure pas 1 an. Ce n'est pas 2 ans. Comme j'étais, ils n'arrivent pas à comprendre qui je suis. Ils n'ont pas compris mon appel. On m'a donné une femme que je ne peux même pas lâcher. Parce que tu ne peux pas chasser une femme pendant que tu vis dans sa maison. Et elle me rappelle à cette baradage. Mon fils que j'ai eu me rappelle seulement que je suis étranger dans ce pays. Oh, attends la délivrance. Voilà l'état d'esprit de Moïse. Et puis un jour, Dieu vient lui dire, Pharaon qui en voulait à ta vie est mort. Parce que Moïse avait peur que s'il rentre en Égypte, peut-être même que le gars aurait pu décider un jour que je disparais. Mais je peux pas aller en Égypte. Parce que Pharaon là-bas, si je suis là-bas, on va me tuer. Parce que j'avais tué l'Égyptien. Et maintenant, dans cet état d'esprit, dans cette souffrance, dans cet isolement dans son cœur, dans cette pénibilité dans son âme, dans ce trouble psychologique, dans cet état de dépression, c'est dans cet état-là que Dieu vient lui dire, maintenant, va. Et Moïse se lève dans cet état. Et qu'est-ce qu'il y a dans sa tête? Il se dit, enfin, je vais sortir de cette foule. Je vais sortir de tous ces problèmes. Ça fait 40 ans que ça dure. Ça fait des années que je soupire après ça. Je subis la vie ici avec tout ce que ça comporte. Oh Dieu, merci. Parce que maintenant tu viens m'appeler. C'est bon, je peux partir. Et il part avec cet état de cœur. Et Dieu vient me dire, Moïse, non, ton état de cœur n'est pas bon. Pourquoi? Et c'est là la maladie. Tes besoins affectifs, ou financiers, ou psychologiques, ou quelle que soit la nature. Dieu t'appelle et moi je réponds à l'appel par obéissance et non pas parce que l'appel de Dieu va me donner quelque chose. Non pas parce que l'appel de Dieu vient être une délivrance pour un problème que j'ai dans ma vie. Et Moïse était plus dans l'appel de Dieu me sort de mes soucis qu'il a oublié de circoncire Élisée. Et en résolvant ce problème, il a oublié de circoncire son fils qui venait de naître. Et qu'il a eu longtemps, il venait de naître, lui, parce que la circoncision, on connaît, c'est après quelques jours seulement. Et Dieu vient nous donner donc là, ils ont le remède. Le remède, c'est quoi? C'est Moïse. Si tu dois me suivre, tu me suis en obéissant, en entendant mon plan et tu m'obéis dans mon ministère, dans ce que tu peux le faire, mais tu ne dois pas mélanger ou associer l'appel que j'ai dans ta vie avec les problèmes de ta vie. Je ne t'ai pas appelé pour que par mon appel, certains problèmes de ta vie soient arrangés. Et tu ne dois pas venir dans mon appel parce que tu espères qu'au travers de mon appel, tu vas sortir de tel ou tel problème.
Oui, l'appel peut te sortir de ça, mais ne viens pas en pensant que parce que tu réponds à l'appel, alors les choses vont s'accomplir. C'est un mélange qu'il ne faut pas faire. Le ministère est nos problèmes, il faut séparer. Amen. Et il faut séparer. Sinon, tu es malade. Et tu cours le risque d'être attaqué par Dieu. Mais nous savons maintenant que ce n'est pas un risque, c'est plutôt une opportunité. Combien il y a dans l'église des gens qui ont échoué socialement, mais qui, dans la chose de Dieu, espèrent qu'au travers de ça, ils vont se rattraper. Il y a des personnes qui sont dénigrées dans leur famille. Leur famille ne leur accorde aucune valeur. Mais si à l'église, on décide qui sera ordonné, consacré, ancien, ça va devenir un fait valoir. Voilà enfin quelque chose qui va faire en sorte que ma famille me donne une certaine considération. Tu es malade si tu es comme ça. Or, ma société m'a chassé du boulot, le ministère, Dieu va compenser en me donnant plus. Tu es malade, tu penses comme ça. À la maison, ceux qui sont mariés, par exemple, ça ne va pas. Il n'y a pas cette communion. Alors qu'est-ce qu'on fait? On se réfugie dans le ministère. Tu es malade. Parce que tu veux utiliser le ministère pour compenser le manque de quelque chose. Le ministère ne vient pas pour compenser quelque chose en ta vie. Le ministère, c'est j'obéis à Dieu pour sa vision. Amen. Elle ne doit pas être mélangée avec quelque chose. Et il y en a qui sont là parce qu'ils pensent qu'ils vont avoir de l'argent. Ils vont avoir une reconnaissance. Ils vont avoir une renommée. Ils vont être connus. Ils pourront avoir des gens qui sont à l'église, qui dans le monde n'ont eu aucun diplôme. Mais l'appel de Dieu, il va chercher à avoir des diplômes, aligner les doctorats, des choses, pour qu'ils se disent que moi aussi j'ai eu un diplôme, comme je n'ai pas eu dans le monde, alors je peux avoir ici. Tu es malade si tu penses comme ça. Tu es malade. Et Dieu veut que tu en sois guéri. Parce qu'un jour, au lieu de prêcher Jésus-Christ, tu vas présenter ton titre. Tu vas présenter ton titre. Quand tu vas entrer dans un certain milieu où il y a des gens qui ont un diplôme, ta satisfaction ne sera pas que Dieu m'a appelé aussi. Mais ta satisfaction sera que je suis au milieu des docteurs aussi. Moi aussi j'ai un docteur, alors je connais. C'est seulement un exemple. Je suis rien contre le doctorat. C'est seulement un exemple. Et il faut séparer. Le ministère n'est pas là pour nous valoriser. Le ministère n'est pas là pour nous résoudre les problèmes de famille. Le ministère n'est pas là pour résoudre les problèmes financiers. Le ministère n'est pas là pour résoudre nos besoins affectifs. Le ministère, j'obéis à Dieu. Point final. Amen. Serviteur de Dieu, servant de l'Éternel, reçoit la guérison de Dieu. Amen. Quand ce jour viendra, on ne dira pas membre de la congrégation telle avancée. Non, non, non. Non. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Propre récompense selon son propre travail. Dieu a fait grâce à Moïse. Tu ne peux pas aller, sinon tu vas mourir. Si la chose ne quitte pas, tu vas mourir. Et regardez dans le ministère de Moïse, pour une fois qu'il a fait une erreur,
Dieu a dit, c'est fini. Imaginez que Moïse avait continué à travailler avec dans son cœur tout ça. Et encore, je donne une parenthèse. Séphora lui a dit, tu es pour moi un époux de sang. Alors,